Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que, bah voilà, en cette soirée d'hiver, tout le monde va bien. Voilà, je tenais à échanger avec vous, du coup, et partager des outils nécessaires pour vous aider à avancer et à comprendre certaines choses. Donc, le thème de ce soir, c'est quand le passé nous bloque. Donc, quand le passé nous bloque, qu'est-ce que ça signifie? Donc, moi, je suis Marina Rio, je suis coach de vie et des transitions professionnelles et personnelles. J'accompagne les personnes à trouver un chemin plus aligné pour eux, que ce soit un chemin professionnel ou personnel. Et du coup, voilà, je décide aujourd'hui de vous partager des petites choses, des petits outils pour pouvoir davantage vous accompagner. Donc j'ai voulu vous partager le thème de ce soir, c'est quand le passé nous bloque. Pourquoi? Parce que pourquoi les blocages transgénérationnels sont au cœur de votre parcours. Donc les blocages transgénérationnels donc sont au cœur de votre parcours parce qu'ils sont souvent les racines invisibles de nos souffrances actuelles. Ce sont aussi des schémas, des blessures ou des croyances héritées de nos ancêtres qui en fait influencent nos choix, nos émotions et même notre vision parfois de nous-mêmes. Parce que parfois, on a le sentiment de devoir suivre un chemin, vous savez, mais c'est comme si on suivait ce chemin, mais qu'en fait, c'était pas vraiment le nôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on a tendance peut-être à se calquer sur ce qu'ont pu vivre nos parents, nos arrière-grands-parents aussi parfois. Moi, pour exemple, mes grands-parents étaient agriculteurs, mes parents étaient agriculteurs. Et du coup, voilà, peut-être qu'il y a des. Et puis j'ai été aussi en école d'agriculture. Je me destinais peut-être, en tout cas, à rencontrer un mari ou en tout cas à faire en sorte que j'aille dans l'agriculture. Voilà, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, ce que j'aimais faire. J'étais perdue, hein, et du coup, c'était un petit peu compliqué pour moi de trouver mon chemin. Donc quand c'est comme ça, on a tendance parfois, c'est ce que je disais, à se calquer hein, sur ce qu'on a appris de notre système éducatif, et c'est pas du tout un regret. Il y en a qui sont là et qui sont heureux d'être dans le chemin qu'ils ont eu et qu'on leur a permis d'être. Hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je parle et je m'adresse aux personnes à qui le chemin ne correspond plus aujourd'hui. Voilà, qui sont peut-être en état d'épuisement, qui sont en état de déprime ou de dépression. Et ça, voilà, du coup, ça amène à une perte de sens et malheureusement, c'est parfois compliqué d'avancer tout seul. Donc, on a parfois besoin d'accompagnement et d'être accompagné pour être mieux avec soi et aussi avec les autres. Donc ces choses-là, elles sont souvent inconscientes, hein. Elles sont parfois conscientes, mais elles sont aussi inconscientes. J'ai moi-même traversé hein, des périodes de questionnement, de transformation, et où j'ai compris que pour avancer pleinement, il était essentiel de regarder et de libérer ses mémoires. Donc, mon propre cheminement m'a montré à quel point dénouer ces liens parfois lourds permet de retrouver une véritable légèreté et une authenticité. Voilà. Et une capacité à créer en fait un avenir plus aligné avec soi, avec qui nous sommes réellement. Voilà, c'est ça qui est important, très important. On a parfois
le sentiment même parfois de même pas se connaître, qu'on est dans des habitudes de travail, des habitudes parce que on respecte aussi la hiérarchie et puis parce qu'on a des peurs qui nous retiennent dans un système qui n'est malheureusement plus le nôtre. Donc c'est voilà, c'est tous ces petits blocages là qui font que parfois on peut se sentir en déséquilibre et qu'on peut manquer parfois d'alignement. Donc aujourd'hui, j'accompagne les autres sur ce chemin, les personnes désireuses de trouver un sens à ce qu'ils font, que je sais qu'en fait cette libération, elle peut être profondément transformatrice. En fait, cela nous permet de guérir de nos propres blessures, des blessures qu'on a vécues. Alors, ça peut être dans notre enfance ou dans notre vie en tant que salarié. Ça peut être aussi des blessures de manière transgénérationnelle, des blessures que nos parents ou que nos arrière-grands-parents ont aussi vécues et qui font que on en est là aujourd'hui pour en tout cas essayer de nous en libérer pour aussi libérer euh, celles des générations futures et celles aussi de nos ancêtres. Donc c'est vraiment de travailler ça, c'est vraiment un acte de courage et d'amour envers nous, mais aussi un acte envers d'amour envers notre lignée. Donc aujourd'hui, nous allons explorer comment les blessures et les schémas comment les blessures et les schémas peuvent en fait influencer notre évolution. Voilà, comment est-ce qu'ils peuvent influencer notre évolution et comment s'en libérer. Donc moi, je vais vous poser déjà une question par rapport à ça. Avez-vous déjà ressenti que vous portiez un poids qui ne vous appartient pas? Avez-vous peut-être fait des choix dans votre vie, mais qui vous semblaient dictés par quelque chose d'invisible? Voyez? Comme si, euh, Comme si parfois on ne se sentait pas à notre place, comme s'il y avait des choses qui se mettaient en place, mais en fait que vous faisiez pareil, vous allez par exemple au travail, le matin vous vous levez, puis vous vous dites oh là là, encore 2 jours, encore 3 jours, enfin il ne me reste plus qu'une journée, ou alors j'ai hâte d'être au week-end. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'il faut pas, avec lesquelles il ne faut pas rester parce que ça amène à des blessures d'impuissance, ça amène à des choses qui malheureusement vous empêchent aussi d'avancer et d'être aligné. Donc là, ce que je vous propose, c'est vraiment de retrouver un alignement et de vous libérer par rapport à ces blessures. Donc, qu'est-ce qu'un blocage transgénérationnel? Donc, un blocage transgénérationnel, c'est vraiment, on va imaginer ça, c'est vraiment dans l'invisible, et c'est comme si vous portiez des poids invisibles, mais qui ne vous appartiennent pas et qu'il faut vous débarrasser. Voilà, qui ont peut-être appartenu euh, aux générations passées et qu'il faut que vous retiriez aujourd'hui. Donc, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une femme qui est issue d'une lignée de femmes qui n'étaient pas libres de travailler. Ça peut être peut-être votre arrière-arrière-grand-mère qui avait envie de faire, je sais pas moi, d'être couturière et qui s'est destinée du coup à plutôt travailler dans les champs ou dans l'agriculture ou à élever des animaux ou à s'occuper d'enfants. Ces choses-là peuvent inconsciemment auto-saboter, en fait, vous auto-saboter professionnellement. Donc moi, j'ai vraiment traversé ces mémoires et ces blessures d'auto-sabotage, surtout lorsque je me suis dit, mais mon Dieu,
Bah, je me suis dit, pourquoi est-ce que je serais pas entrepreneur? Mais je me disais, mais Marina, mais pourquoi tu te lancerais auto-entrepreneur? Pourquoi te mettrais à ton compte en fait? Qui tu es toi pour devenir entrepreneur aujourd'hui, quoi? Et voilà, j'avais enfin, j'avais des choses qui venaient auto-saboter le travail que je faisais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a pesé, que j'ai dû surmonter, que j'ai dû travailler. Et c'est vraiment ce que je transmets, moi, au travers de la formation Colore ta vie. Tous les outils qui m'ont permis d'en arriver là et qui font en fait bah, que je sois devant vous aujourd'hui parce que j'avais des peurs aussi de me mettre bah, de même d'être là face à l'écran d'être crédible, des peurs aussi de bah, du jugement, des peurs que les choses se passent mal hein, aussi c'est enfin voilà. Donc du coup il y avait des choses comme ça que j'ai libérées et qui font que j'en suis là et que je suis heureuse d'être là avec vous hein, ce soir. Donc les conséquences des blocages, c'est vraiment des difficultés à avancer dans votre projet. Voilà, ça peut être ça les conséquences de se dire bah écoute, je vais rester là en fait, c'est plus stable pour moi, c'est plus serein de rester dans un emploi. Mais malheureusement, parfois on se persuade de tellement être bien dans un emploi qu'on bah, malheureusement il y a la maladie qui guette parfois certains et qui peut guetter certains d'entre nous et ça peut être pour le coup très désagréable. Donc il y a aussi des sentiments de ne pas mériter de devenir bah, peut-être entrepreneur, tout simplement. Il y a des choses aussi de reproduction des schémas familiaux. Peut-être que votre arrière-grand-mère ou votre grand-mère ou voilà avait aussi vécu des épuisements, des échecs répétés. Donc là, je vous propose de faire un exercice. Cet exercice, c'est libérer un blocage hérité. Donc je vous invite à vous installer dans un cadre calme, sécurisant. Et je vous invite à prendre une grande inspiration. Expiration. Voilà, une fois que ça s'est fait, je vous invite à visualiser un blocage, que ce soit une peur ou un sentiment d'échec. Et imaginez en fait comme votre lignée familiale. Et vous allez maintenant faire couper le lien de ce fardeau, de cette peur, de ce blocage, pour vous en libérer maintenant. Voilà, normalement, vous avez dû ressentir un allègement. Je vous invite à noter dans le chat, en commentaire, vos ressentis par rapport à cet exercice.